Bonjour, bienvenue dans les ouvrages de Nat. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser le petit gabarit que vous avez eu dans la première pochette du Club Marty et moi pour réaliser ce type d'ouvrage. Donc là c'est un coussin, vous pouvez bien sûr le faire beaucoup plus grand. Et comme on avait dit, vous pouvez utiliser d'autres triangles de la famille des 60 degrés si vous voulez d'autres tailles, plus petits ou plus grands. Voilà, ça va dépendre de votre patience et de vos envies. Alors, d'abord, je voudrais vous montrer une petite chose qui est dans l'un des petits fascicules que vous allez avoir. En réalité, ce genre de motifs, les montagnes, on peut les réaliser avec d'autres triangles qui ne sont pas forcément équilatéraux. Et ça donne les 3 dessins que vous avez là. Mais selon Marty, celui qu'elle préfère, et c'est pour ça qu'elle le propose avec le gabarit équilatéral, c'est avec ce triangle équilatéral que nous avons un modèle plus équilibré. Ça fait des triangles plus allongés. Celui-là, ça pourrait aller. Bon, celui-ci, c'est le triangle équilatéral et qui paraît le plus équilibré. Mais nous avons d'autres triangles, par exemple dans les 7 pochettes C, D ou R qu'on utilise pour le modèle Picky and Spike, qu'on pourrait aussi utiliser, qui ne sont pas des triangles équilatéraux, mais qu'on pourrait utiliser pour faire des montagnes, pourquoi pas. Alors, pour réaliser ce coussin ou le panneau mural, le petit panneau là, qui est là, moi j'ai utilisé 9 tissus différents et en fait des petits coupons d'à peu près 20 par 25 cm. Sauf pour le tissu de fond, le tissu blanc, où j'en ai pris un fat quarter. Mais dans vos chutes, là, si vous trouvez des petits coupons de 20 par 25 environ, ou même si vous voulez le faire très scrappy, très fait que vraiment de chute, vous pouvez utiliser du moment que vous arrivez à loger votre triangle dans le coupon de tissu, ça suffit. Alors, moi, il m'a fallu 54 triangles de couleur et je suis partie de 9 tissus, ce qui fait que dans chaque tissu j'ai coupé 6 triangles, 54 triangles de couleur. Vous complétez avec les triangles blancs. Marty, quelque part dans un des modèles, parle de 44 triangles blancs et 48 couleurs. Moi, 48 couleurs, ça va dépendre du nombre de grands triangles que vous voulez faire. Là, on voit un grand triangle rouge, 2 roses, un bleu, un autre bleu là-haut. Alors, je vous conseille, en fait, avant de démarrer, de prendre, par exemple, ce petit schéma-là et d'arranger vos tissus, éventuellement de colorier, pour voir à quels endroits vous voulez faire ressortir des grands triangles en agençant vos petits triangles de sorte de faire un grand triangle de 4 triangles colorés pour que ça apparaisse comme un grand triangle. Vous n'êtes pas obligé de faire ressortir des grandes pyramides, hein. On peut faire que des petits partout. Mais si vous voulez l'effet grande pyramide, en fait, il suffira d'en mettre 4, de les regrouper. On va monter le quilt bande par bande. Donc, tout est expliqué ici. Là, c'est la coupe, ce que je vais vous montrer. Et ensuite, vous allez disposer vos triangles tête bêche, un blanc, un couleur, un blanc, un couleur, etc. En faisant attention, donc, si vous voulez des effets de grands triangles à bien préparer, éventuellement vous préparez tout votre coussin avant, bande par bande. Vous les assemblez par paire, puis vous assemblez les paires en une rangée, et enfin vous assemblez vos rangées entre elles. Il n'y a pas de couture en Y, ça se fait très vite et très bien. Vous avez les flèches là qui vous indiquent dans quel sens basculer vos coutures à chaque fois. Donc pour un rang, vous allez les basculer vers la gauche, pour le rang suivant vers la droite. Et là, pareil, une fois que vous aurez assemblé vos bandes entre elles, la flèche vous indique de quel côté basculer les coutures. Donc même si c'est en anglais, rien qu'avec les schémas, vous pouvez suivre, il n'y a pas de problème. Alors, comment couper avec ce petit gabarit? Ben, c'est comme d'habitude, c'est comme avec les carrés, c'est comme avec les triangles rectangles.
Si vous utilisez des fat quarters ou même un petit rectangle, un petit coupon de tissu, le principe est le même. Vous commencez toujours par faire la coupe de propreté. Donc en alignant bien un trait de la règle avec un bord de la pliure, par exemple, de votre fat quarter, si vous avez un fat quarter, et on élimine le bord du tissu parce qu'on se rend compte que sinon ce n'est pas droit. Voilà. Et alors après, ben c'est tout simple. On va utiliser le gabarit lui-même. On ne mesure rien. On utilise le gabarit lui-même pour déterminer la largeur de la bande à couper. Voilà, donc je me promène tout du long pour vérifier que le petit bord là affleure bien ma bande de tissu. Et je mets ma règle ici. Quand je suis bien prête, je peux enlever mon gabarit. Et je coupe ma bande. Vous pouvez couper comme ça plusieurs bandes. Ensuite, les empiler. Là, pour la démo, je vais couper en double. Et je pourrai empiler jusqu'à 6 épaisseurs sans problème. Pour ma première coupe, je vais placer mon triangle ici. Et je vais éliminer, on coupe toujours à droite du gabarit. Je vais éliminer donc cette partie-là dans laquelle je ne peux pas mettre un triangle entier. Et je vais tout de suite couper le coin. Je retourne. Et là, je coupe toujours à droite de mon gabarit. Et pareil, j'élimine tout de suite les coins. Ce qui veut dire que j'ai des morceaux de tissu avec les pointes coupées, les pointes qui ne me gêneront pas. Si j'en avais empilé 6, j'aurais eu 6 triangles d'un coup. Là, je recommence. Je maintiens mon gabarit en place pour vérifier que la coupe a été complète. Hop, ainsi, je peux déplacer mon tissu sans déplacer mes triangles. Je bascule de l'autre côté. Hop. Et voilà. Et j'élimine les petits coins de mes triangles. L'intérêt d'éliminer les coins des triangles comme ça, et comme c'est un triangle équilatéral, quel que soit le sens, hop, ça fonctionne. L'intérêt, c'est quand on va aller à la machine à coudre après, donc on va les assembler comme ça, tête bêche. Hop, on va les recoudre comme ça. Et on va les assembler par paire, comme ceci. Et bien l'intérêt, c'est que quand je les repositionne l'un sur l'autre, j'ai pas de petites pointes, j'ai pas besoin de viser à peu près, ne pas savoir où je démarre exactement. Là, ça se superpose exactement. Donc, le fait d'éliminer les angles, les coins, hop, voilà, à chaque fois, à tous les coups, tac, on est parfait au niveau de l'alignement et donc de la précision. En plus, ça évite après, une fois la couture faite, d'avoir des petites pointes qui dépassent. On n'a pas à recouper, c'est déjà fait. Si j'avais voulu couper un triangle plus petit, parce que avec ce triangle, je peux couper plusieurs tailles de triangle. Au lieu de mettre le triangle entier comme on a fait tout à l'heure, comme ceci, on va le mettre dans l'autre sens. On va aligner, par exemple, si on veut faire un triangle de côté 1 inch, on va aligner les deux traits le long du bord, on va approcher la règle et on va prendre plusieurs repères comme ça le long du bord jusqu'à être bien aligné sur 1 inch. C'est un petit peu plus fastidieux que quand on prend le triangle en entier. Voilà, et quand vous avez bien mesuré tout du long de la bande, hop, vous pouvez mettre de côté le triangle et couper votre bande qui sera donc exactement à la largeur, à la hauteur du triangle dont vous avez besoin. Voilà, donc pour faire cet ouvrage qui est le même que celui-ci, et celui-ci vous avez les bordures en plus, vous préparez donc pour faire exactement comme moi 54 triangles de couleur.
le reste en triangle blanc dans un fat quarter. Et voilà, il n'y a plus qu'à couper, bien suivre les instructions qui sont bien détaillées pour réassembler par paire, par bande. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, si vous êtes abonné au club Marty et moi, eh bien voilà, vous avez, ou vous allez recevoir, ou vous avez reçu tout ceci. Si vous n'êtes pas abonné et s'il est trop tard pour s'abonner, nous avons quand même disponible dans la boutique en ligne la pochette avec le gabarit à l'unité sans être forcément membre du club. Voilà, ben bon patch et puis n'hésitez pas à partager vos photos sur le groupe Facebook ou sur vos blogs. Merci, à bientôt!